D'accord. Donc, je vais lire et puis vous allez relire. Chacun de vous va relire, d'accord? D'accord. D'accord. Ok. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur ou d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fait éclater sa mauvaise humeur. Alors, qui veut reprendre? Moi, madame. C'est qui? Oujden. Ok, Wajden, vas-y. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. D'accord. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est une bonté? Oui, ça veut dire euh, euh, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonté, une bonté. Les autres, vous avez une idée? Gentil, madame. Oui, une bonté, c'est-à-dire une gentillesse. Donc, les synonymes de mot bonté, gentillesse, bienveillance, c'est dans ce sens-là. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, on va continuer. Elle ne peut souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus aisables. Elle la chargea des plus vite occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et l'aimantait, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au de la maison, dans un grenier sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elle avait des lits de plus à la mode et des miroirs où elle se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. Alors, qui va relire à part Weshden? Les... Moi, madame. C'est qui? Jeannette. Ok, Jeannette, vas-y. Elle ne peut, elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus assables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mademoiselle ses filles. Elle couchait tout haute de la maison dans un grenier sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans les chambres parquetées où elle avait des lits des plus à la mode et des miroirs où elle se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. D'accord. Alors, bonjour Younes, bonjour Vie. bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous pouvez vous présenter? Madame Mohamed Siddiq. Enchanté, Mohamed. Oui. Merci, madame. Younes, Bonjour. bonjour. Alors, donc, on va tout juste commencer. Donc, pour cette première séance, j'ai choisi le Cendrillon.
Donc, on va recommencer pour les retardataires. Donc, les filles, je vais recommencer. Alors, donc. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur ou d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fait éclater sa mauvaise humeur. Alors, Younous, tu peux relire? Oui. Mohammed? Madame, il était une fois un gentil homme qui épousa en seconde noces une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on ait jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en Ressemblait. toutes choses. Ressemblaient en toutes choses, le mari avait de son côté une jeune fille née d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas Ne furent plus pas. ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Bravo. Donc, on continue. Merci, madame. Attendez. Bonsoir, Yahya. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc, on va tout juste de commencer. Pour la première séance, on va partir sur Cendrillon, d'accord? D'accord. Alors, je vais continuer. Elle ne put s'offrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus aisables. Elle la chargea des plus vites occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Bonsoir, Amen Allah. Bonsoir. Alors, c'était elle qui nettoyait la vaisselle élémentée, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elle avait des lits de plus à la mode, et des miroirs où elle se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. Qui veut relire le paragraphe suivant? Alors, Madame, oui, c'est qui? Madame Mohamed. Oui, Mohamed, vas-y. Elle ne peut s'offrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui le rendant ses filles encore Qui plus, rendait ses filles. qui rendait ses filles encore plus rasbales. Aisables. Vous savez qu'est-ce que Elle c'est? Je n'ai madame. Qui rendait ses filles encore plus aisables. Vous savez qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire aisable? Non, madame. Non. Ok, donc aisable, c'est-à-dire le synonyme de l'adjectif aisable, c'est détestable, insupportable. D'accord? Oui, madame. D'accord. D'accord, madame. Ok, continue. Elle l'a, elle l'a chargé de plus Chargea. vie, vie
supervision de la maison. C'était Occupation de elle la qui maison. nettoyait. Occupation. Occupation. Oui. Occupation de la maison. De la maison. De la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées qui ferait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle cochait tout au haut de la maison dans un genure sur une méchante Dans un pilasse grenier. dans grenier Vous sur savez ce que une c'est un méchante grenier? euh, Oui ou non? non madame. En fait, un grenier, c'est une partie supérieure de la maison. C'est pas vraiment une chambre, mais juste un petit coin de la maison. Oui, D'accord. oui madame. Continue. Euh, sur une sur une méchante pilasse pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elle Parqueté. avait des parquetées où elle avait des lits des plus à la mode et des miroirs où elle en se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. D'accord, bravo. On continue. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qu'elle aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément cocondran. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Alors, qui veut dire? Moi, madame. C'est qui? Moi, Madame, Alors, Mohamed Wojden, vous madame. avez lu déjà, donc les autres. madame. Oui, c'est qui? C'est qui? Younes. Oui, Younes, vas-y. Oui. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grandi, parce que sa femme le Gouverner. gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément que Cendrillon. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Oui, bravo. On continue. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il pria toutes les personnes de qualité d'y venir. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient. Alors, qui? Madame, non. Oui, Madame, je dis. oui. Il arriva que le fils du roi donna un bol et qu'il pria toutes les personnes de qualité de venir. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aisées, Bien aises. bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui les leur siéraient. Bravo. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi,
dit l'aîné. Je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya acquérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elle appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En se faisant coiffer, elle lui disait: Alors, qui? Madame Julie, Oui, c'est qui? Madame Julie, madame. C'est qui? Madame Mohamed. Yah, Madame Yahya. Mohamed, madame. Mohamed t'a lu déjà, donc Yahya, vas-y. on ne parlait que de la manière dont on s'habillera. Moi, dit l'aîné, S'habillerait. je mets... Madame, quoi? Dans on s'habillerait et non pas on s'habillera. Dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon menton en fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. En envoyant quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs. Et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elle appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseille le mieux du monde et s'ouvrit même à les coiffer. Ce qu'elles voulurent bien. En se faisant coiffer, elle lui disait: Bravo. On continue. Cendrillon. Attendez. Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal? Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison. On rirait bien si on voyait un sucendron aller au bal. Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elle était transportée de joie. On remplit plus de 12 laquais à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et elle était toujours devant leur miroir. Enfin, le jour arriva. Elles partirent, et Cendrillon les suivait des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne le vit plus, elle se mit à pleurer. Alors, qui veut reprendre? Qui n'a pas encore lu? Moi, madame. Oui, c'est qui? C'est qui? Alors, Wojden? Oui, madame. Oui, Wojden, tu peux relire. C'est Madame, qui? moi, ma querida. Oui, c'est qui? Non. Amen, amen. D'accord, Amen, vas-y. Désolé, Wojden. Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal? Et là, madame, Mesdemoiselles, moquez de moi, mademoiselle, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as, tu as, ra- tu as raison, on rirait bien. oui, oui, Amen. Amen. Aller au
T'as fini? Amen. Amen. Tu es en train de m'entendre? Et elle les coiffait parfaitement bien. Ils feront près de 2 jours sans manger. Quand elle était transportée de joie, on remplit plus de 12 l'assiette à force. De la serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et il était toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva, elles partiront et Cendrillon les suivit les yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. À pleurer. Elle se mit à pleurer. À pleurer. D'accord. Elle se mit à pleurer. Bravo. Donc, on continue. Alors, sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. Je voudrais bien, je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit: Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas? Hélas, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, seras-tu bonne fille? Dit sa marraine. Je te ferai aller. Elle l'amena dans sa chambre et lui dit: Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Alors, Weshden, Ouais. oui, tu peux relire. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. Je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit: Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas? Et là, oui, dit Cendrillon en soupirant. Eh bien, seras-tu bonne fille? Dit sa marraine, je t'y ferai aller. Elle la mena dans sa chambre et lui dit: Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine le creusa et n'ayant laissé que l'écrosse, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. D'accord, bravo. On continue. En fait, je voulais dire quelque chose. Pour ceux qui poursuivent le live, vous pouvez y assister à tout moment dans la séance. Ensuite, elle alla regarder dans la sourcière, où elle trouva six souris. Attendez. Oui. Où elle trouva six souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la sourcière, et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de sa baguette. Et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle était en peine, de quoi elle ferait un cocher, je vais voir, dit Cendrillon. S'il n'y a point quelque rat dans la ratière, nous en fera un cocher. Alors, Je lis, madame. oui, oui,
Qu'est-ce que ça veut dire pommelé? Attendez. Alors, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris de souris pommelé. C'est-à-dire un souris qui est proche de la forme d'un pomme. D'accord, merci. De rien. Je lis, madame. Oui. Ensuite, elle alla regarder dans la sourcière où elle trouva 6 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la sourcière et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de sa baguette. Et la souris était aussitôt changée en un bel cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris et de souris pommelées. Comme elle était en peine de quoi qu'elle ferait un cocher, je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quel gras dans la ratière, nous en ferons un cocher. Oui. Bravo. Attendez. Alors, on continue. Tu as raison, dit sa marraine. Va voir. Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3, à cause de sa maîtresse Barbara, et une fois touchée, elle fut changée en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit: Va dans le jardin, tu trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir, apporte-les-moi. Cendrillon ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais. Alors, qui veut reprendre? Moi, madame, Oui. tu as raison, dit sa marraine. Va voir. Cendrillon lui apporta la litière où il y avait 3 gros rats. La fée, Oui. La fée en prit. euh, la fée en prit d'un autre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe. Et une fois touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on n'ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit: Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. Cendrillon ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais. D'accord, donc vous savez qu'est-ce que c'est un cocher? C'est un animal. En fait, c'est un conducteur d'un véhicule tiré par un ou plusieurs chevaux. Donc celui qui conduit le cheval. Oui, D'accord. Oui, madame. D'accord. On continue. Alors, je vais reprendre la phrase. Donc, Cendrillon ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changeant en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tinrent rattachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon: Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien à aise? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits? Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries. Attendez. Bonsoir, Ed. Bonsoir. 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 Donc, vous pouvez vous présenter.
Adam, Oui. je disais, vous pouvez vous présenter. D'accord, pas de souci. Donc, pour la première séance, on travaille sur Cendrillon et on n'a pas encore commencé les questions. On est en train de lire l'histoire, d'accord? D'accord, madame. Ok. Donc, je disais, sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi paré, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda avant toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage. Alors, Ed, tu peux relire ce paragraphe. Ed? Oui. Oui, donc tu peux relire, reprendre le paragraphe. Donc tu commences par Cendrillon, ne les eût pas plutôt apportés. Alors, Ed, tu peux reprendre le paragraphe. Oui. Cendrillon, tu peux commencer par là. Cendrillon. Oui. C'est par là. Ah, Cendrillon ne les pas plutôt apporté que la marine les Marraine. changea en six lanquets Oui. qui monterait aussitôt derrière la Le crosse carrosse. le crosse avec leur habit charméré et qui s'y teindre attaché N'ose pas. comme N'ose s'ils fait. n'eussent pas fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors Cendrillon, eh bien, voilà de quoi aller au bal, au bal. N'es-tu pas bien aise? Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec Vélin habillé. mes vilains habits. Ce marin ne Sa fit que marraine. le marraine ne fit que la toucher avec sa baguette. Et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent chamarré de pierreries. Oui. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles Pantoufle. de verre les plus jolies du monde, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi
fut ainsi préparée. Elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda Oui. avant toute chose Toute chose. de ne pas passer minuit à l'avertissant Mhm. que si elle demeurait au bal un moment davantage. Oui, bravo. Donc, on continue. Alors, donc l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse deviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse, qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où elle était la compagnie. Alors, donc, oui, Weshden. Son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elles partirent, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on allait avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse, qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. D'accord, bravo. Alors, il suffit alors un grand silence, on cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus. Oh, qu'elle est belle! Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain des semblables, pourvu qu'elle se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Mohammed, tu peux reprendre le paragraphe? Oui. Oui, madame. Il se fit alors un grand silence, on cessa de danser et les violons ne jouaient plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette insomnie que n'entend qu'un bruit confus. Euh, Or qu'elle est belle, le roi même tôt vu qu'elle était ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si Aimable. aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à son dire, sa coiffe Sa et ses coiffure. habits pour coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de son blable pourvu qu'il Tu trouva. trouva des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Oui. Bonsoir Nadé. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je Bonsoir. voulais essayer la séance. Oui, oui, bienvenue. Merci, Aïcha. Isaac. Donc, pour la première séance, donc on a commencé par Cendrillon et
on vient tout juste de lire l'histoire, on n'a pas encore commencé les exercices, enfin les questions. Et donc voilà, Ok, d'accord. Oui, donc juste on a fait une partie de Cendrillon, on n'a pas fait toute l'histoire parce que c'est assez long, donc on est parti sur juste une partie. Et malheureusement, on a fini la partie, donc on va commencer les questions. Donc Nada, elle va participer aux questions. D'accord? Je veux expliquer quelque chose. Je Oui. suis parente et je voulais voir la séance, comment elle se déroule. Oui, avec plaisir. Donc, vous êtes le bienvenu. Merci, Aïch. Ok. Donc, alors, on va commencer par la première question. Quels sont les personnages de cette histoire? Alors, Wiem, vous pouvez répondre. Madame, quels sont les personnages de cette histoire? Cendrillon, sa belle-mère, son père, ses deux sœurs Oui, et le prince. oui, bravo. Donc, les personnages. Et sa Maria. Oui. En fait, la marraine, c'est sa belle-mère. D'accord. Donc, Cendrillon, sa marraine, ses deux sœurs et le prince. D'accord. Donc, deuxième question. Avec qui Cendrillon vit-elle? Alors, qui veut répondre? Oui, Wejden. Avec qui Cendrillon vit-elle? Cendrillon vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs. Oui, donc, Cendrillon vit avec sa belle-mère et ses deux sœurs. D'accord. On passe aux troisième question. De qui est amoureuse Cendrillon? Et on va alors. Oui. Qui veut répondre? Non. Oui, Lié. Troisième question, tu peux répondre? Amen Allah. Alors, شوفوا madame. j'ai pas entendu. Donc, c'était quoi la réponse? Chevaux. Donc, Cendrillon est amoureuse de qui? Cheval. Mais cheval. Cheval. Ben non. Donc, Cendrillon, elle est amoureuse. Non, madame. Non, Cendrillon est amoureuse du prince. Même si l'histoire n'est pas. Donc, ça manque une partie, mais normalement, vous connaissez que Cendrillon aime le prince. Alors, on passe aux questions qui suivent. Qu'est-ce qu'un bal? Donc,
Qui veut répondre? À part Oujden. Non, Oujden. T'as répondu, on laisse les autres. D'accord. Alors, Yahya, Oui, madame. donc qu'est-ce qu'un bal? Oui, tu peux essayer quand même. Alors, t'as pas la réponse? Non. D'accord. Qui a la réponse? Madame, je peux? Oui, oui, M. Un bal, c'est une grande fête où il y a des gens et des femmes qui dansent. Oui, donc un bal, c'est une fête de danse. D'accord? Lié, t'as compris? Oui. Ok. Donc la question qui suit, pourquoi pleure-t-elle? Donc pourquoi Cendrillon pleure? Et Mohamed? Non, madame. Oui, tu peux répondre à cette question. Pourquoi pleure-t-elle? Non, madame, فهمت. Ah, donc, t'as pas compris la question? madame فهمت النص. D'accord. Donc, l'histoire parle d'une jeune fille qui s'appelle Cendrillon, qui vit avec sa mère et ses deux sœurs. Donc, je vais t'expliquer en arabe, en fait. Donc, الحكاية تحكي على سندريان. بازرك قريتها وانتي صغير. دونك سندريان هي طفلة تعيش مع خواتها ومرت بوها. Donc, فما حفلة, les deux sœurs ont été invitées, ou Cendrillon, puisqu'elle n'était pas invitée, donc كانت حزينة. Donc مرت بوها سحرتها بدلتها. Attendez. Alors, je disais, قلت لك Cendrillon حبت تمشي للحفلة, mais elle n'avait pas des vêtements présentables وما عندهاش les moyens. Donc, sa marraine اللي هي مرت بوها بالباجيت ماجيك متاعها جابت لها une carrosse, cheval avec une carrosse, وبدلت لها حوايجها معناها une robe présentable, ومشيت للحفلة. مي قالت لها لازمك تروح قبل نص الليل, خاطر بعد نص الليل ترجع كيما كانت, ترجع سندريون بلبستها الخايبة وترجع معناها ترجع كيما كانت قبل بروفيل هذاك. دونك فوالا, هذيك هي الحكاية. مي بون انا وقفت هولي البارتي, ما هي كمالتها انها هي مشات للحفلة ووصلت مع نص الليل, ودونك هي مش روحت تجي, دوكو خلات الصباط متاعها, خلات فردة من الصباط اللي لو برانس قاعد يدور كل دار باش يلقى شكون مولات الصباط باش يعرس بها. Mais madame, madame sa belle-mère, madame, elle ne l'aime pas, madame. C'est la sorcière, madame, qu'elle l'a aidée, madame. Oui. Juste لحظة, مش شكون يحب يدخل. دونك قلت لك لو برانس دار على دار معناها ديال باش شوف السبات هذاك متاع شكون. قاسوها سي دو سور, مالوغوزمون ما جاش قدهم. كي قاستها سندريون سي افيري انه الفردة متاع السبات هذاك متاع سندريون, دونك elle s'est mariée à Cendrillon.
Bonsoir Yassine. Bonsoir, madame. Bonsoir. Donc Mohamed, t'as compris l'histoire? Oui, madame. Ok, donc là tu peux répondre. Pourquoi pleure-t-elle? علاش صندريان تبكي؟ Madame, pourquoi il قل. Dis-moi. Madame, parce qu'il n'est pas les vêtements pour aller Oui, au bal. Donc au bal. Cendrillon pleure parce qu'elle ne peut pas aller au bal. Bravo. D'accord. Donc là, on va jouer au mot croisé. Vous savez le jeu? Oui ou non? Oui, madame. Oui, madame. D'accord, donc vous allez trouver les mots qui sont en rapport avec Cendrillon. Madame, Oui, Madame Cendrillon. Cendrillon. oui, Cendrillon. Cendrillon. D'accord. Quoi d'autre? Le- Madame. Oui, Chaussures. oui, chaussures. Quoi d'autre? Pied, madame. Pied. Madame, Oui, femme. femme. Oui, madame. Madame, Oui, j'ai pas entendu. madame, Oui, oui, madame, oui, نسمع فيه. madame, Allô? balle, Bal, oui, balle, d'accord. Quoi d'autre? cheval, Oui, Prince. oui. Quoi d'autre? madame, prince, Oui, déjà fait. Quoi d'autre? princesse, princesse, Oui, princesse. Oui, amen Allah. Alors, vous avez trouvé d'autres mots? Oh. mère, Quoi? Oh, madame. madame, En fait, normalement, vous Madame, trouverez des, madame, oui, des mots en rapport avec l'histoire. fête, Madame, oh. Fête, fête, oui, fête, madame, oui, c'est bon. mère, Mère, ok. D'accord. Ok, donc on passe. Là, vous allez nommer les photos. Alors,
Qui veut commencer? Salim? Madame Princesse, madame. Princesse. Oui. C'est Cendrillon. Madame Chaussure. Madame, Attends, oui. madame, Oui, c'est qui? Madame Prince, Madame. madame. Oui. cheval, Attendez. Madame Prince. Oui. Chaussure, madame. Oui. Yacine, tu peux répondre? Madame Prince. Oui. Prince. Madame Baguette Magique. Cheval. Oui. Madame Paul. Quoi? Madame Cheval, madame. Oui. balle, Marraine. Madame Marais. Oui. Et le cheval, carrosse. D'accord. On continue. Alors, donc, en quoi la fée transforme-t-elle la citrouille? Yahya? Madame Oui, le madame. cheval, madame. Oui, tu peux répondre. Madame Mohamed. Oui, Mohamed. Donc, Madame le cheval, madame. d'accord. La fée transforme la citrouille Le cheval. En la carrosse. oui, Oui, madame. en D'accord. une carrosse. D'accord. Alors, D'accord, madame. on passe au vocabulaire. Vous allez me donner les synonymes de ces mots. Sa marraine, la cadette, l'aînée et un bal. Alors, Salim, Aslama. Alors, tu peux répondre. C'est quoi le synonyme de mot sa marraine? marraine. Le mari, le mariage, Non. En fait, la marraine, c'est la belle-mère, c'est-à-dire sa belle-mère. d'accord. Oui. Le deuxième mot, la cadette, qui veut répondre? Madame C'est qui? Oujden. Oui, Wejden. La cadette, ça veut dire la sœur, la moyenne. Oui, le deuxième enfant. Non, Oui. Le deuxième enfant qui vient après l'aîné. oui. Oui. D'accord. L'aîné. Qui veut répondre? Madame Oui, c'est qui? Yassine. Oui, Yassine.
Le premier enfant qui vient après l'aîné. Ah, Le premier enfant, le plus grand. Donc l'enfant le plus grand. L'aîné. Oui, madame. D'accord. Oui, Amenallah. Un bal. Talon, madame. Talon. Le bal, un bal. Talon. Bon, on a dit déjà, on a répondu déjà. Donc, bal, c'est une fête de danse. ده ماشي بيه ده البالون ده بال Non, dans ce sens-là, oui, mais dans ce cas-là, un bal, c'est-à-dire une fête de danse. ده D'accord? Et vous allez relever le champ lexical du bal. Alors, c'est quoi le champ lexical du bal? Madame, je peux? Oui. Danse. Danse. Oui. Oui. Quoi d'autre? Madame. Oui. Fête de danse. Oui. Quoi d'autre? De la musique. Oui. La lumière, madame. Oui. Quoi d'autre? Les boissons. D'accord. Etc. Les jolies robes. Oui, oui, oui. Bravo. Alors, donc là, vous allez entourer les personnages qui sont en rapport avec l'histoire de Cendrillon. Donc, vous allez me dire qui sont les personnages du Cendrillon. Alors, qui veut répondre? Madame Jeannette, madame. Oui, Jeannette. La première photo, c'est la marraine qui a aidé Cendrillon. Oui. D'accord. Donc, je vais dessiner. Oui. Ok. Madame, la troisième photo, c'est Cendrillon. Oui. Oui. Quoi d'autre? Et aussi, madame, la troisième photo, c'est la photo de la sœur, la grande sœur. Vous allez dire cette photo et cette photo, les deux sœurs. Oui, madame. Oui. Ok. Quoi d'autre? Et le prince. Attendez. Dans le dernier ligne. Oui. Madame le prince, madame. Oui, c'est celui-là. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Oui, madame. D'accord, on va passer. Alors, vous allez encore trouver d'autres mots qui sont en rapport avec Cendrillon. Attendez. Madame Cendrillon. Oui? Cendrillon, madame. Oui.
Madame Prince. Oui. Les autres, vous pouvez vous participer. Alors, quoi d'autre? Yassine, Yahya, Die. Madame Oui. Chaussure. Oui, chaussures. Mhm. Madame, Oui. si, Fait. Oui. oui. Ok, quoi d'autre? De femme, madame. Femme. Oui. Oui. Madame élégante. Oui. Madame Princesse. Ok. Quoi d'autre? Si. Alors, vous avez trouvé d'autres mots? Non, madame. Non, madame. Oui. Attendez, Madame, c'est fini, madame. Attends, je vais voir. Oui, je pense que c'est fini. Il n'y aura pas d'autres mots. Et quand on a fait.
Quoi d'autre? Normalement, c'est fini. Ok. Donc là, on va continuer avec la partie langue. Donc vous allez dégager les verbes introducteurs du texte. Attendez. Alors, qui veut répondre? Madame, Oui, Eugène. dit, verbe dire. Oui. Quoi d'autre? Il y a Oui, à part le verbe dire. Eugène, t'as trouvé un autre verbe? non, madame. Juste, il y a beaucoup de reprises dit. Oui, il y a demanda, le verbe demander. Ah oui. Oui, donc verbe dire, verbe demander. Quoi d'autre? Madame sera. Quoi? Non, non. Dire. Alors, et demander. Je vais voir, encore dire. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est un verbe introducteur? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Vous connaissez tous, donc. Oui ou non? Oui, oui, madame. Madame. D'accord. Donc, on a le verbe dire et le verbe demander. Demande, madame. Oui. Alors, vous allez relever du texte une phrase négative et vous allez la transformer en une phrase affirmative. Ok. Donc, bonsoir Salma. Bonsoir. Alors, qui veut répondre à cette question? Donc, vous allez relever une phrase négative et vous allez transformer cette phrase en une phrase affirmative. Madame. Donc, à part Oujden, quelqu'un d'autre? Les garçons? Madame, je peux, madame, je n'ai. Oui, Jeannette. Elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minute. Avant minuit? Oui. Transforme cette phrase en une phrase affirmative. Elle manquerait de sortir au bal avant minuit. Oui. Donc, la phrase, c'est elle ne manquerait de sortir du bal avant minuit. La phrase devient
Elle me manquerait de sortir du bal avant minuit. Elle manquerait de sortir du bal avant minuit. D'accord. La question qui suit. Relève du texte une phrase impérative. Donc vous allez relever une phrase impérative. Attendez. Alors, Selim, tu peux répondre? Il faut une phrase interrogative. Oui. Non, une phrase impérative en fait. Euh, Oui, Selim. Wejden, attends. j'ai pas trouvé. Ok. Die. Yahya. Va dans le jardin Oui. et apporte-moi une citrouille. Bravo. Donc voilà une phrase impérative. Selim. Va dans le jardin, apporte-moi une citrouille. D'accord. La dernière question, vous allez dégager des phrases interrogatives et vous allez les transformer en phrases déclaratives. Alors, qui voulait répondre? Lié. Oui, Wejden. Eh bien, voilà de quoi. Non. N'es-tu pas bien aisé? C'est la phrase interrogative. Oui. Et si tu la transformes en phrase déclarative, ça sera quoi? Je transforme à quelle forme? Une forme affirmative, déclarative. Tu n'es pas bien aisé. D'accord. D'autres phrases? T'as trouvé d'autres phrases? Est-ce que j'irai comme cela avec mes viens habits? Oui. J'irai comme cela avec mes viens habits. Oui, bravo. D'accord. Donc, n'es-tu pas bien aise?
Et notre phrase. Est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits? Donc ça devient j'irai avec mes vilains habits. D'accord? Vous avez compris? Oui. D'accord. Oui, madame. D'accord. Donc, normalement, la séance est finie. Donc, on a fini. J'espère que vous avez aimé la séance. Et Oui, madame. bah, c'est voilà, la prochaine. Et voilà, donc j'attends vos retours en fait. Qu'est-ce que vous pensez de la première séance? Une très belle séance. Wojden. C'est Wojden qui a répondu. Oui. Oui. D'accord. Donc voilà, j'espère que tout était compris, que vous avez tout compris. Et puis voilà, donc à la prochaine. Voilà, bonne soirée et à la prochaine. Bonsoir, madame. Bonsoir, bye bye. Merci. Merci. Bonsoir.